Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on parlera déodorant. Je vais te montrer une petite recette que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Tu verras, c'est hyper simple, mais vraiment, genre ça prend allez, à tout péter 5 minutes à préparer. Il ne suffit pas de grand chose. Donc c'est un déodorant solide à base de coco, du bicarbonate de soude et de fécule de maïs. Tu peux utiliser d'autres fécules. Mais moi à la maison j'avais de la fécule de maïs, donc on va prendre ça. Ensuite j'ai choisi 3 huiles essentielles pour faire ce déodorant, du palmarosa, du tea tree et de la lavande, du lavandin super. Voilà. Donc je vais te montrer comment ça se passe. Donc je me suis pris un bol que j'ai au préalablement désinfecté avec de l'alcool à 90 et j'ai préparé donc toutes mes substances sèches. Donc ici le bicarbonate, ici la fécule de maïs, ici la coco que j'ai fait fondre au bain-marie, et puis les 3 huiles essentielles. Donc on va commencer avec l'huile de coco qu'on va venir verser donc dans le bol. Alors après au niveau des quantités, je suis parti sur une recette assez simple où c'est 100 g d'huile de coco pour 60 g de bicarbonate de soude et 40 g de fécule de maïs. Et puis 10 gouttes, normalement, alors, eux, dans la recette de base, il y avait 2 huiles essentielles, c'était lavande et palmarosa. Moi, je voulais rajouter un petit peu de tea tree pour augmenter un petit peu l'effet antibactérien. Donc du coup, la lavande et le tea tree, je vais faire diviser par 2. Donc au lieu de mettre 10 gouttes de lavande, je vais mettre 5 gouttes de lavande et 5 gouttes de tea tree et 10 gouttes de palmarosa. Donc une fois qu'on a mis l'huile de coco, donc à peu près 100 grammes, j'ai récupéré du coup les pots noirs de chez Lush, parce que j'en avais 3 tonnes à la maison, donc autant les, les réutiliser, mais tu peux prendre des bocaux en verre, tu peux prendre n'importe quoi. L'idéal c'est le verre pour la conservation. Après, à toi de voir ce que tu as dans ta cuisine. Alors, une fois qu'on a rajouté ça, moi j'ai pris une baguette de chez le chinois pour faire le mélange. Tu peux prendre aussi un mini fouet si tu as, ou une fourchette, ça va aussi. Alors, on va commencer avec le bicard qu'on va rajouter donc petit à petit. Et franchement, c'est ultra simple, quoi. Tu peux faire ça avec tes gosses. Ça te prend vraiment très peu de temps. Alors, je vais pas tout mettre d'un coup. On va déjà délayer ça. Bon, je sais pas si tu vois, ça fait une espèce de marécage. Voilà. Hop, on continue. Ouais, je mets tout. Donc en fait déjà tu le sais peut-être pas mais l'huile de coco, alors tu peux trouver dans le marché deux types d'huile de coco. Tu as l'huile de coco non raffinée, c'est celles qui sont bonnes, hein, celles qui sont à la noix de coco. Et tu as l'huile de copra que tu trouves souvent dans les supermarchés pour remplacer par exemple l'huile, donc elle vaut plus utilisée en cuisine. La différence en fait, c'est que l'huile de copra, elle est désodorisée. Donc du coup, tu perds un petit peu les bienfaits de l'huile de coco. Si possible, la prendre la première pression à froid, toujours. Et puis ça sent bon, quoi. Ça sent, enfin, bon, après, si t'aimes pas la coco, voilà. Mais moi qui adore la coco, franchement, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que ça sent vraiment super, super, super bon, quoi. Pour le bicarbonate, il existe aussi deux sortes différentes. T'en trouves en droguerie ou pharmacie en sel, donc c'est-à-dire que c'est vraiment des gros grains, enfin des gros grains, style sel quoi. Et puis t'en trouves de la ultra fine où elle est quasiment en poudre, un peu genre talc. Donc je préfère celle-ci à l'autre parce qu'elle met juste moins de temps à se dissoudre. Donc là ça commence à être pas trop mal. Alors s'il fait vraiment froid là comme, comme aujourd'hui chez toi, l'huile de coco elle aura tendance à figer en dessous de 20 ou 25 degrés, je sais plus exactement. Si tu le sais, mets-le moi en commentaire.
Mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Et du coup, si elle commence à figer quand tu es en train de travailler dessus, t'as qu'à juste la reposer un coup dans du bain-marie. Ensuite, on vient rajouter. Est-ce que je mets déjà les huiles essentielles? Allez, soyons fous. Alors, on va mettre donc du lavanda super. Alors là, c'est lavandula hybrida ou lavanda abrial, c'est aussi un des autres noms. Euh, Cherche bien en fait quand tu cherches une huile essentielle, certaines marques ne le marquent pas forcément en toutes lettres, comme par exemple celle-ci où c'est vraiment clairement écrit Titui dessus. Tu as aussi le nom toujours en latin. Donc, par exemple là c'est du Melaleuca alternifolia. Désolé, hein, j'ai pas fait latin. Mais voilà, c'est un bon indicateur aussi pour t'aider à te retrouver dans les huiles essentielles. C'est un peu connaître les noms en latin des plantes. C'est pour ça que je te parlais par exemple de la Bible ou d'autres livres que tu peux trouver où là vraiment tu as les bons noms. Parce que des fois il y a certaines marques qui vont te vendre ça en te disant que c'est telle huile essentielle alors que c'est de la lavande officinale ou de la lavande. Enfin voilà, comme il existe mille et une lavandes différentes. euh, du coup, la valeur sûre c'est quand même de contrôler au niveau du nom latin. Hop, ensuite on va rajouter, donc on a dit 5 gouttes de lavande. Hop, 5 gouttes de tea tree. Et après, je rectifierai au pire des cas si vraiment je vois que niveau odeur, c'est toujours pas ça. Hop. Et donc la dernière, la palmorasa. Alors l'huile essentielle de palmorasa, c'est vraiment l'huile essentielle pour les déodorants, quoi. Vraiment un niveau pas antitranspirante, mais au niveau odeur. Elle a vraiment un fort pouvoir antibactérien. Et du coup, c'est assez pratique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, et puis je peux venir commencer à rajouter gentiment ma fécule de maïs. Alors il y en a qui disent que tu peux la tamiser avant. Moi j'ai pas de petit comment on appelle ça? De petite passoire là, tu sais. Donc du coup, on se la fait à l'arrache. Et là, je me dis que j'aurais peut-être dû prendre une fourchette en fait. Donc la fécule de maïs, elle va aider en fait à pomper un petit peu l'humidité, donc elle va t'aider à rester un peu sec. Alors je te dis pas que c'est un antitranspirant, hein, on soit bien d'accord là-dessus. C'est pas du tout ça l'idée. Par contre, à niveau odeur, franchement, depuis que j'utilise le mien, alors le mien, j'avais pas mis Palmade Rosa, j'en avais pas à l'époque. J'avais mis Titui et Orange Douce uniquement. Et ils sont déjà rien que comme ça, ils sont super bons. Voilà. Donc en fait, c'est une fois que tu as cet aspect un peu laiteux, genre lait de coco, tu vois ce que je veux dire? Tu sens avec ta baguette que ça c'est plus ou moins bien dissous. Là, je pense qu'on est bon. Et après, t'as plus qu'à remettre ça dans ton pot, tu mets quelques heures au frigo pour que ça refige, et c'est tout bon. Et c'est bon, t'as ton déo. Alors, bah, l'été, forcément, tu le gardes pas dans ta salle de bain, parce qu'avec le chaud, comme je te l'ai expliqué, l'huile de coco, elle a tendance à se liquéfier en dessous de 20 ou 25 degrés. J'ai vu qu'il y a des alternatives où tu peux rajouter des cires à l'intérieur, comme de la cire d'abeille, de la cire de candélia, enfin voilà, une cire végétale quelconque pour justement qu'elle reste un peu plus compacte. Après, c'est au goût de chacun, à toi de voir. Alors, écoute, ça me semble pas trop mal. Je pense que je peux encore rajouter facilement encore 5 gouttes de palmarosa et puis 5 gouttes de lavande.
Et du coup, hop, on va retransvaser ça dans le pot noir en espérant que je ne vais pas en foutre partout. Non, ça a l'air d'aller. Hop. Ah oui, je te l'ai peut-être pas dit au départ. Donc j'ai tout nettoyé mes ustensiles avec de l'alcool à 90 que tu trouves en pharmacie. Si tu n'as pas envie d'utiliser d'alcool, tu peux très bien tout stériliser à l'eau bouillante. C'est à toi de voir. L'alcool, une fois évaporé, je sais qu'il ne laisse pas de résidus, donc moi ça me pose pas de problème. Je vais juste enlever, il y a une espèce de peluche. Voilà. Tac, on referme le pot. N'oublie pas de faire une étiquette en mettant le produit, qu'est-ce qu'il y a dedans et... oh non! J'ai fait déborder mon pot. Donc je disais à mettre la date de ton produit à laquelle tu l'as fabriqué et il est à peu près valable 3 mois, ton déodorant. Bah voilà, j'espère que cette recette t'aura plu et te rendra service. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as fait et si tu la testes pour me dire qu'est-ce que tu en penses, si tu as remarqué que c'était efficace ou pas. Après, je pense que c'est aussi un peu propre à chacun. On a chacun notre propre type de peau. Il y a des peaux qui vont très bien réagir avec, il y a des personnes qui ça va pas être efficace. Donc teste-le et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé. Voilà, sur ce, je te fais plein de bisous et je te dis à tout bientôt. Ciao!